Intéressons-nous à l'immobilier. Comment réussir la réalisation d'une mini-cité? Les réponses à cette question ont été données récemment au cours d'une conférence à Abidjan, une 7e édition des dîners de l'immobilier qui a réuni environ 200 participants. Le conférencier, point par point, a présenté tous les détails qui rentrent en ligne de compte pour réussir une mini-cité. Le commentaire de Mondésir Nascimento. Elle est dénommée Dîner de l'immobilier, mais déroulée dans la matinée du samedi 25 novembre 2023. Une 7e édition de cette conférence autour du thème « Réussir la réalisation de ma mini-cité de A à Z ». Devant environ 200 participants, l'initiateur René Kessé, par ailleurs, promoteur de mini-cité, a présenté dans les moindres détails tout ce qui entre en ligne de compte pour la réalisation d'une mini-cité. Il s'agit notamment des questions du foncier, du tableau de bord avec le calcul de rentabilité, du financement, du choix du constructeur, de l'exécution des œuvres, du suivi et évaluation, du suivi des opérations, de la vente des maisons et le bilan. On vous donne des outils. Qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la fiscalité adaptée à l'immobilier? Quelle est la fiscalité adaptée aux mini-cités? Quel est le statut à utiliser lorsque vous voulez lancer une mini-cité? Quels sont les pièges à éviter lorsque vous voulez lancer une mini-cité? Et surtout, ce qui est important, c'est que nous mettons à votre disposition, lors de cette masterclass dénommée les dîners de l'immobilier, nous mettons à votre disposition un outil qui vous permet, même bien avant de lancer votre mini-cité, d'avoir le taux de rentabilité et juger pour savoir si le projet il est réaliste, s'il est réalisable et surtout s'il est rentable. Le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire ces dernières années est infiltré par beaucoup d'usurpateurs de titres, mais aussi de méconnaisseurs. Pour éviter de se faire prendre au piège des malhonnêtes, les populations ont décidé d'aller à la source des bonnes informations afin de se familiariser avec l'environnement de l'immobilier et de prendre les décisions qui s'imposent. Elles se disent satisfaites, ces populations, de cette 7e édition des dîners de l'immobilier. Pour moi, c'est une première, donc je découvre. Je viens m'informer, je viens connecter aussi avec des acteurs du coin. Ce que j'ai retenu aujourd'hui, c'est qu'il y a des opportunités, mais il y a aussi des réalités auxquelles il faut vraiment faire attention. Le marché est plein d'arnaques et donc il faut prendre le temps d'étudier chaque processus avant de se lancer. On voit pas mal d'offres sur le marché qui peuvent paraître alléchantes, mais voilà. La 7e édition des dîners de l'immobilier s'est achevée par une rencontre B2B afin de permettre aux acteurs de réseauter.